Bene, buonasera. Bonsoir, bienvenue à ce meeting et bienvenue à cette rencontre avec notre invité qui nous fait un grand cadeau ce soir par sa venue. Monseigneur Camillo Balin, vicaire apostolique de l'Arabie du Nord, que je vous demande de saluer avec un grand applaudissement. Naturalmente ci Bien entendu, il va nous raconter ce que signifie l'expression Arabie du Nord, parce que nous parlons d'une zone dont nous avons une vague idée, mais qui mesure presque 7 fois l'Italie, et une zone où la vie des chrétiens n'est certainement pas simple et facile. Monseigneur Balin connaît le monde arabe depuis près d'un demi-siècle. Il va nous en parler également. Il nous racontera comment est née sa passion pour ce monde et cette culture. Il a vécu dans plusieurs pays. Il a vécu en Égypte, au Soudan, au Liban. Il est ordonné vescovo du Koweït tout d'abord, et ensuite vicaire apostolique de cette zone, et dont il va nous raconter, nous décrire maintenant les contours, parce qu'il est important de comprendre le contexte. Il est ici parmi nous ce soir pour nous raconter, comme le dit le titre de la rencontre, ce que signifie vivre en tant que chrétien dans un lieu, dans une terre, dans une situation où il est difficile de pouvoir professer sa foi. Cela semble parfois presque impossible de le faire. Que signifie alors vivre en tant que chrétien, témoigner, vivre la foi dans une condition de ce type? Et que signifie pouvoir dire à l'autre « tu es un bien pour moi », même lorsque pour l'autre, tu es bien souvent ou parfois une présence inconfortable, gênante, une présence tolérée dans le meilleur des cas. Quelle possibilité y a-t-il de faire grandir sa propre foi et sa propre humanité dans une condition de ce type? Quelle opportunité y a-t-il là-bas pour soi, pour le peuple chrétien, mais aussi pour chacun d'entre nous, puisqu'il va nous parler de son expérience personnelle? Donc, que peut-on découvrir de soi-même et de la foi dans une condition et dans un lieu tels que les pays où le Christ semble en apparence inconnu? Mais je lui laisse immédiatement la parole, de façon à ce qu'il ait le temps de nous raconter ce que signifie vivre en tant que chrétien dans cette autre région du monde si éloignée de nous. Je vous en prie. Bonsoir. Chers amis, je décidais de m'adresser à vous avec ce titre d'ami parce que je pense que c'est cette caractéristique, l'amitié, le ton dominant du charisme que Don Giussani a reçu de Dieu pour l'Église et pour le monde. En effet, vous vous appelez communion et libération. L'amitié est le début de la communion qui a comme conséquence la libération, c'est-à-dire la vie. Donc je crois que nous pouvons dire que communion et libération équivaut à communion et vie, où l'amitié est un élément fondamental. Je suis un missionnaire combonien, c'est-à-dire missionnaire à vie, et j'ai été ordonné prêtre en 1969, il y a 47 ans. Avant de mon ordination, les supérieurs m'ont demandé où je voulais vivre ma vie de mission et ils m'ont donné 3 possibilités de choix. J'ai écrit premièrement dans les pays arabes, deuxièmement dans les pays arabes, troisièmement dans les pays arabes. C'est ça que je veux. Vous voulez savoir ce que je veux. Après, vous faites ce que vous voulez. Et c'est pour ce choix que je me trouve dans les pays arabes depuis 47 ans. D'un point de vue chrétien, nous savons que je n'ai pas choisi
mais j'ai accepté ce que le Seigneur, à mon insu, avait inspiré en moi, parce que c'était ma volonté et il savait que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi. J'ai étudié l'arabe de manière très intensive pour 2 ans en Syrie et au Liban, sans jamais avoir un jour de vacances. J'ai eu un professeur musulman qui m'a fait tomber amoureux de cette langue. Et après ces 2 langues, j'ai exercé mon ministère pour 24 ans en Égypte et 10 en Soudan. Entre-temps, mes supérieurs m'ont vivement recommandé, pour ne pas dire obligé, parce que je n'étais pas intéressée, à faire des études supérieures. Je suis arrivée dans le Golfe en 2005, quand j'ai été ordonnée évêque du Koweït, et seulement pour le Koweït. En 2011, le Saint-Siège a repensé la division des 2 vicariats de Golfe. Il m'a confié Bahreïn, le Koweït, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Un vicariat avec plus de 2 millions de catholiques et une surface de 2 35 149 km², cette fois plus grand que l'Italie. Je me trouve depuis 11 ans dans ce contexte très particulier du monde arabe du Golfe et je voudrais vous expliquer pourquoi c'est beau de vivre là-bas. Le titre de votre thème du meeting de cette année, « Tu es un bien pour moi ». Tout d'abord, qui est ce tu? Pourquoi je découvre que c'est un don et un don pour moi? Ce tu est constitué des 4 pays du Golfe où je suis responsable. Je vais vous décrire brièvement chacun de ces 4 États et je vais vous présenter aussi quelques considérations à caractère social et religieux. Le Bahreïn. C'est un royaume avec une surface de 759 km² et une population de 1 324 000 habitants, dont 54% est constituée d'étrangers. La religion d'État est l'islam. Le pays est gouverné de la dynastie sunnite des califats. Le roi actuel est Son Majesté Sheikh Hamad bin Issa Salman al-Khalifa. La découverte du pétrole en 1939 a attiré graduellement toujours plus des travailleurs et des spécialistes de l'étranger. Le 14 février 2011, dans la foulée des printemps arabes, une insurrection a éclaté, presque exclusivement de la part chiite. Le roi a établi une commission d'enquête avec des résultats positifs pour un dialogue. En janvier 2014, le prince héritier a pris l'initiative de rencontrer l'opposition. Dans cette entente, les hauts et les bas continuent à s'alterner jusqu'à aujourd'hui. Si on inclut les étrangers, les musulmans à Bahreïn sont 70%, les catholiques 8,8%, les protestants 4,5%, les orthodoxes 1% et les autres chrétiens 0,2%. Parmi les musulmans, 70% sont chiites, 30% sunnites. Parmi les non-bahreïniens, la plupart viennent des pays du sud et sud-est de l'Asie. Inde, Philippines, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh. Les chrétiens qui ont obtenu la nationalité bahreïnienne sont environ 1000, dont moi-même. Le 11 février 2013, Sa Majesté m'a offert le terrain pour construire la cathédrale que sera dédiée à à Notre-Dame d'Arabie. Et le 23 mai du même année, il m'a donné le passeport du Bahreïn, comme je vous ai déjà dit, un don très précieux parce qu'il me permet de voyager dans tous les pays du Golfe et dans tous les pays arabes sans avoir besoin d'un visa. Je suis considérée comme un citoyen arabe. En Bahreïn, comme en Koweït et en Qatar, je porte toujours la soutane et la croix pectorale.
surtout quand je sors de la maison. Ce que vous voyez, est le Bahreïn, la messe du 1er janvier. Je porte toujours la soutane et la croix pectorale pour 2 raisons. Premièrement, pour remercier de la reconnaissance donnée à la religion chrétienne et pour confirmer la liberté des cultes qui nous est permise et dont je parlerai plus tard. Deuxièmement, pour encourager les chrétiens à rester fidèles à leur foi. En effet, la tentation est toujours forte de se dissimuler ou même de changer de religion en perspective d'un meilleur traitement. Élément commun dans tous les pays arabes. Je peux affirmer que en me présentant clairement avec mon identité visible, même dans le mode de la façon de s'habiller, j'ai été toujours très respectée par tout le monde. La constitution du Bahreïn n'interdit pas la conversion de l'islam à une autre religion. Toutefois, une activité missionnaire dans ce sens est absolument à éviter, surtout par les conséquences sociales qu'il pouvait engendrer. En 47 ans, je n'ai jamais converti un musulman. Pendant toute cette longue période, j'ai eu seulement 4 ou 5 requêtes, mais les 2 premières, c'était de la part des espions, chargés de vérifier si je voulais convertir des musulmans. Les autres étaient intéressés à avoir un passeport européen, donc je n'ai jamais accepté personne. Le Koweït est un émirat avec une population de 3 millions d'habitants, ce que vous voyez est la capitale du Koweït, dont 2 millions sont étrangers, sur une surface de 17 818 km², comme notre région du Latium. La Constitution déclare que l'islam est la religion d'État et que la charia est la source principale de la législation. Article 2. L'article 29 affirme que tous les hommes sont égaux dans leur dignité humaine, dans leurs droits publics et dans leurs devoirs devant la loi, sans distinction de race, origine, langue ou religion. L'article 35 affirme « L'État protège l'exercice de la pratique religieuse conformément aux majeures traditions, à condition qu'il n'affecte pas l'ordre public ou la morale. » Toutefois, cette liberté de conscience ne parvient pas à la liberté pour un musulman de renoncer à l'islam. Et c'est interdit par la loi pour un chrétien de parler de sa foi chrétienne à un musulman. L'émirat du Koweït est gouverné par l'émir Sabah al-Hamad al-Jaber al-Sabah, de dynastie sunnite. Les chiites constituent environ 30% des Koweïtiens musulmans et ont 50 sièges au Parlement. Les chrétiens koweïtiens sont environ 200 personnes de confession protestante et 4 familles catholiques. Ce groupe, surtout les catholiques, est destiné à disparaître brièvement et graduellement à travers des mariages et des migrations. Les chrétiens étrangers sont environ 450 000, dont environ 350 000 sont catholiques. Les églises officiellement reconnues sont 7, catholiques, anglicanes, évangéliques, coptes orthodoxes, gréco-catholiques, gréco-orthodoxes et arméniennes orthodoxes. Au Koweït, il y a 3 écoles dirigées par des congrégations religieuses catholiques. C'est obligatoire d'enseigner l'islam, mais c'est interdit d'enseigner le catéchisme aux chrétiens. En 2012, j'ai été informée que le ministre des Affaires islamiques avait donné son accord pour la concession d'un terrain de 3000 mètres pour l'Église catholique.
Mais quand cette nouvelle est arrivée au Parlement, un groupe de fondamentalistes, avec à leur tête Oussama al-Munawir, le 16 février, a proposé une motion où on interdisait de construire toute église nouvelle et on demandait de démolir celle qui existait déjà. La raison était que le prophète Mahomet avait dit que dans le Golfe, il devait y avoir qu'une seule religion. Mais les intellectuels nous informent que ces dictons du prophète Mahomet concernaient son contemporain et concurrent Moussaïlam, connu parmi les Arabes comme Al-Nabi al-Kazab, le faux prophète, qui opérait dans la région de l'actuel Karj, environ à 100 km sud de Riyad, et prétendait être lui le vrai prophète et non pas Mahomet. Aujourd'hui, ce dicton est appliqué aux religions non islamiques. Une délégation est partie pour l'Arabie saoudite où Mufti Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah a répété au public les mêmes affirmations. Le journal The Washington Times a commenté le vendredi 16 mars 2012, et je cite, « Sur le pape demandait la destruction de toutes les mosquées en Europe, nous aurions une guerre et un carnage dans toutes les rues du Moyen-Orient et du Golfe, et dans beaucoup d'autres pays du monde. Mais quand le chef le plus influent du monde musulman prononce une déclaration pour détruire l'Église chrétienne, on assiste à un silence universel. » La citation se conclut. Malgré ces déclarations, rien n'a changé. Au contraire, en janvier 2016, nous avons pu renouveler sans aucun problème le loyer du terrain où, depuis 55 ans, la cathédrale s'érige. Nous avons eu droit à encore 10 ans, malgré j'avais aussi demandé à travers le pape Benoît XVI, à l'occasion de l'audience qu'il avait accordée à l'émir du Koweït. Je ne vois pas encore aujourd'hui une concrète possibilité d'avoir un terrain pour notre Église dont nous avons vraiment la nécessité. En décembre 2013, le député Hamdan Al-Amsi a demandé d'éliminer les célébrations de Noël dans tout le Koweït, en affirmant qu'elles tournent en dérision la culture islamique. Et il a dit « Permettre des activités étrangères à notre société islamique est ridicule et une offense à nos enseignements religieux. » Après, il a ajouté que ces célébrations sont inappropriées dans un État islamique et il a demandé aux autorités de les interdire. Comme nous pouvons nous attendre, rien n'a été interdit. Mais même en Italie, on voudrait faire la même chose. Qatar. Le Qatar est un émirat et a une population de 1 870 000 habitants, sur une surface de 11 607 km². Ce que vous voyez, c'est l'église du Qatar. Les étrangers sont 90% de la population. Les chrétiens sont 13,8%, dont 10,3% sont catholiques, 2,7% protestants et 0,8% orthodoxes. Les hindouistes sont 13,8%, comme tous les chrétiens. Les bouddhistes, 3,1% et les autres religions, 1,6%. L'article 1 de la Constitution du 2004 établit
Le Qatar est un pays arabe indépendant. L'islam est sa religion et la charia la source de sa législation. L'émirat du Qatar suit un islam selon l'interprétation wahhabite de l'Arabie saoudite. Donc c'est impossible pour tout musulman dans le pays de renoncer à l'islam et adhérer à une autre religion. L'émirat tolère la pratique des religions non islamiques, surtout des chrétiens, qui sont tous étrangers. Les catholiques sont entre 200 et 300 000. Le Qatar est un émirat dirigé par la famille réale Al Thani, qui gouverne l'État depuis 1825, quand cette même famille a été fondée. Après les référendums constitutionnels du 2013, il est devenu formellement un émirat constitutionnel qui prévoit l'élection directe de 30 des 45 membres de l'Assemblée consultive, tandis que 15 sont choisis de l'émir. En 2005, le gouvernement a donné des terrains à plusieurs églises en les situant l'une à côté de l'autre dans un secteur réservé. Ce sont l'église catholique, anglicane, qui comprend environ 70 communautés évangéliques, pentecôtistes et protestants, l'église gréco-orthodoxe, copte-orthodoxe et 9 églises indiennes. Récemment, un terrain a été donné pour l'église maronite et un autre pour l'église philippine protestante. Aucune de ces églises n'a de clocher ni de croix visibles à l'extérieur. L'église catholique, inaugurée en 2008, a obtenu un terrain de 56 000 m² et contient 2800 personnes. Elle est déjà trop petite. Je ne sais pas si nous pouvons avoir une messe du dimanche normal au Qatar. C'est une messe du dimanche normal, célébrée le vendredi. Ils sont philippines et la messe est à 7 h du matin. Donc le dimanche est le seul jour où ils peuvent se reposer. Mais comme vous pouvez voir, beaucoup d'églises italiennes voudraient être tellement fréquentées. Depuis 12 ans, on célèbre chaque année une conférence sur le dialogue interreligieux et différentes personnalités du monde y sont invitées. J'y participe régulièrement, d'une part parce que je m'intéresse à ce sujet, d'autre part parce que je suis évêque du Qatar. Le directeur général de ce Centre international de dialogue interreligieux, qui a son siège à Doha, capitale de Qatar, le docteur Ibrahim Al-Nouaimi, a déclaré en 2014 « Nous sommes d'accord que ces conflits ne sont pas causés du fait qu'on est chrétien ou musulman, mais des personnes qui utilisent la religion d'une façon négative pour provoquer des conflits. » Arabie Saoudite. Ici, il n'y a pas de photographie. Il s'agit d'un royaume qui s'étend sur 2 4 965 km² avec une population de 28 083 000 habitants. Il y a 4,4% de chrétiens, 3,8% de catholiques, 0,4% de protestants et 0,2% d'orthodoxes. L'islam wahhabite est imposé par la puissante dynastie régnante et les autres religions n'ont pas leur place dans la vie religieuse de l'Arabie saoudite. Le royaume n'a pas de constitution, c'est le Coran qui en tient lieu. La sunna, c'est-à-dire la tradition islamique, occupe une place de premier rang dans la formulation des lois du pays. La vie politique, sociale et personnelle
est entièrement régulé par les prescriptions de la charia, la loi islamique, selon l'interprétation hanbalite, qui est la plus rigoureuse des 4 écoles légales reconnues par l'islam sunnite. L'islam sunnite est la seule religion autorisée dans le pays et aucun autre culte est autorisé, pas même en privé. Cela crée des problèmes énormes dans le pays dans lequel vivent plus d'1,5 million de catholiques, ainsi que d'autres chrétiens non catholiques, tous étrangers qui ne peuvent avoir de lieu de culte. La raison en est que toute l'Arabie saoudite est considérée comme une grande mosquée, si bien qu'aucun lieu de culte d'autres religions ne peut y être construit, et aucun non-musulman ne peut être enterré en Arabie saoudite. Le corps doit donc être renvoyé dans le pays d'origine. Le roi précédent, Abdullah bin Abdelaziz, avait permis que les chrétiens se réunissent dans des maisons privées. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Il existe en Arabie saoudite le comité pour la promotion des vertus et la prévention du vice. Il a la responsabilité de surveiller et, le cas échéant, d'imposer l'application des normes islamiques. Ce comité a sa propre police religieuse, les célèbres Mutawa, qui exigent le respect des préceptes religieux, tels que le jeûne pendant le ramadan, que même les non-musulmans doivent observer en public. Cette police religieuse autorise une seule famille, ou tout au plus 2, à se réunir ensemble pour prier. Si elles sont plus de 2, cela n'est plus accepté parce que cela devient une église et on ne peut construire d'église à l'intérieur de cette grande mosquée que constitue l'Arabie saoudite tout entière. Toutefois, dernièrement, les pouvoirs de la police religieuse ont été réduits. Face à une infraction de la loi islamique, par exemple, découvrir que des chrétiens célèbrent la messe, celle-ci n'a plus le pouvoir d'arrêter des personnes. Elle doit se contenter d'appeler la police civile qui peut seule arrêter les désobéissants. Cette étape, qui nous semble infime, est en réalité très grande si l'on considère la mentalité très conservatrice du peuple saoudite. Selon un journaliste américain, 60% des Saoudiens sont satisfaits de ce système conservateur, ultra-conservateur. Des centres de prosélytisme islamique militent pour convaincre les étrangers résidant en Arabie saoudite de devenir musulmans. Un musulman qui se convertirait à d'autres religions est passible de la peine de mort. Il est interdit de faire entrer dans le pays des livres ou des objets de piété de toute religion qui ne soit pas la religion de l'islam sunnite. Cela comprend les Bibles, les missels, les catéchismes, les chapelets, les médailles, les croix, etc. De même, le gouvernement ne permet pas aux prêtres d'entrer dans le pays, si bien que les chrétiens sont officiellement privés des sacrements. Dernièrement, les différentes douanes aéroportuaires ou terrestres recherchent essentiellement l'alcool et la drogue. Les livres et les objets religieux ne sont pas séquestrés, s'ils servent uniquement à l'usage personnel. Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème sur ce point. J'aimerais citer un fait qui m'est arrivé, si vous me le permettez. J'allais en voiture en Arabie saoudite et j'apportais les missels pour nos fidèles. Donc 6 ou 7 volumes bien visibles, volumineux. Et j'ai dit à Notre-Dame d'Arabie, moi je suis simplement le chauffeur.
et à la frontière saoudienne, c'est à toi d'y penser. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je suis arrivée à la frontière avec une grande peur dans le cœur parce que je manque de foi. Et le policier a regardé la voiture et m'a dit, dans un anglais étrange, où est Ras Rice? Je n'ai pas compris. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me parler en arabe? Il m'a parlé en arabe et j'ai compris qu'il voulait dire, où est ta Rolls-Royce? Je lui ai dit, elle arrive, dans 5 minutes elle sera là. Et tu verras, j'ai une belle Rolls-Royce. Et il m'a dit, vas-y. Et tout est entré. Deux nouveaux éléments peuvent aider la société islamique saoudienne à avoir une vision plus ample de la réalité actuelle. En 2013, s'est créé à Vienne le Centre du roi Abdullah pour le dialogue interreligieux et interculturel, le CAICID. Les membres fondateurs sont l'Arabie saoudite, qui en soutient pratiquement toutes les dépenses, l'Espagne, l'Autriche et le Vatican, ce dernier en tant que fondateur observateur. Lors de la dernière réunion du comité consultatif, dont je fais partie, nous avons formulé quelques thèmes fondamentaux sur lesquels travailler. Parmi ceux-ci, la liberté religieuse. J'espère que ce centre pourra inaugurer un avenir meilleur pour les futures générations musulmanes. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des changements rapides. En 2016, pour la première fois, le gouvernement a publié son programme économique. Le point de départ du nouveau développement économique a été fixé pour l'année 2030. À partir de cette année, sera inaugurée la Green Card, uniquement pour des Arabes de confession musulmane. Mais je suis convaincue que cette première étape conduira à une extension de la Green Card, également à d'autres personnes. Ainsi, l'afflux de beaucoup d'autres personnes en Arabie saoudite aura certainement des effets positifs pour un changement progressif de la société saoudienne. Pour terminer ce survol des 4 États du vicariat d'Arabie du Nord, nous allons maintenant nous efforcer de réfléchir à la situation sociale des étrangers, au rôle de l'Église dans le Golfe et enfin à comment cette Église est organisée et vit l'Évangile à l'intérieur d'elle-même. Situation sociale des étrangers dans le Golfe. Après avoir analysé brièvement les principaux aspects des 4 pays du vicariat d'Arabie du Nord, j'aimerais attirer votre attention sur la situation sociale des étrangers dans le Golfe. Je cite quelques extraits du livre du père Francesco Srazzari intitulé Pentecôte dans la terre de Mahomet, dans l'édition italienne. On estime les immigrés dans le Golfe à plus de 15 millions. 86,5% de la population du Qatar, 83,5% aux Émirats arabes unis, 39,1% au Bahreïn, 28,4% en Oman, 27,8% en Arabie saoudite. Ils proviennent en majorité des Philippines, du Bangladesh, du Pakistan, d'Inde, de Thaïlande, du Sri Lanka, d'Indonésie et du Yémen. La plupart ont un niveau de culture insuffisant. Beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, et presque la moitié d'entre eux est constituée de femmes. Ils ont quitté leur pays d'origine pour envoyer à leur famille l'argent pour vivre. Ils sont recrutés par des agents sans scrupules, par des usuriers et des profiteurs. Il y a un système complexe de sponsorisation qu'on appelle kafala en arabe, qui fait du travailleur un véritable esclave. Le visa n'est accordé que si l'on a un sponsor qui le remet à un employeur qui lui-même fait du pauvre ouvrier ce qu'il veut en le privant même de sa liberté et qui peut aller jusqu'à l'envoyer en prison
parfois pour des raisons futiles ou pour des raisons irréelles. L'exploitation commence par le recrutement réalisé par dans les différents pays par des agences de recrutement qui utilisent tous les moyens possibles pour extirper de l'argent. Pour obtenir le visa, on ne cesse jamais de débourser de l'argent pour des commissions imaginaires. Une fois arrivé à l'aéroport du pays choisi pour travailler, l'ouvrier rencontre l'agent de sponsorisation qui retire son passeport et le conduit sur son lieu de travail, Labor Camp, ou dans les quartiers des grandes compagnies. Comme il ne parle pas l'arabe, il est obligé à signer un contrat dont il ne connaît pas les termes. Parfois, un contrat est signé qui prévoit un travail de 7 jours consécutifs, sans jours de repos et sans vacances. Les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées et le salaire est réduit s'il arrive en retard au travail, même pour des raisons graves. C'est le trafic. Le trafic est à tout niveau la plaie la plus préoccupante dans les pays du Golfe. Père Francesco Strazzari à la page 76-68. C'est la fin de la citation. Les pays du Golfe ont fondé leur économie sur le pétrole. Or, avec la baisse du prix du pétrole, ils se trouvent en grande difficulté. Beaucoup d'étrangers sont licenciés à l'improviste et ils doivent retourner dans leur pays d'origine. Les différents gouvernements cherchent à rentrer dans leurs fonds. Ils ont tous augmenté le coût des services de base, tels que l'eau, la lumière, le pétrole. Certains l'ont augmenté uniquement pour les étrangers, qui sont le plus souvent bien plus pauvres que les locaux. Les parlements sont parfois fictifs. D'autres cohabitent volontiers avec les fondamentalistes. La démocratie telle que nous la concevons, au sens de participation du peuple au gouvernement du pays, est éloignée et n'entre pas dans la mentalité des Arabes, tout au moins pour ceux du Golfe. D'autre part, si nous considérons l'Italie, nous pouvons relever que 70 ans après la fondation de la République démocratique, la démocratie est encore souvent ignorée. Des poussées centrifuges et de forts individualismes sont à l'ordre du jour. La laïcité, si souvent proclamée et revendiquée par certains partis comme leur propre créature, n'est en réalité la fille d'aucun parti. Cela semble paradoxal, mais la laïcité trouve son fondement dans les paroles évangéliques de Jésus-Christ, qui a dit de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Malheureusement, bien des politiques ne se rendent pas compte de nombreux politiques ne se rendent pas compte qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de la manière dont ils ont exercé le rôle de César. Il faut donc en conclure que la politique a bien peu de pouvoir sans le changement, la conversion des cœurs. Et c'est une grâce qu'il faut demander à Dieu par la prière. Pour les pays arabes, la solution la plus pratique consiste sans doute dans le fait d'avoir à leur tête un dictateur sage. C'est une contradiction en soi, parce qu'il est très difficile qu'un véritable dictateur soit aussi sage. Mais les différents printemps arabes, nés des volontés populaires, ont échoué. Quelle sera donc la voie arabe pour la démocratie ? À l'heure actuelle, je n'y vois pas clair. Deuxième point, le rôle de l'Église. Le père Francesco Strazzari poursuit. Je cite : « L'Église du Golfe est une église de migrants. Le clergé, les religieux, les religieuses, les laïcs sont des migrants. Et ils jouent un rôle exclusivement religieux dans le cadre des paroisses et dans les écoles.
là où les autorités publiques le permettent. Le visa n'est accordé au clergé que pour le service dans les paroisses. Cela concerne Bahreïn. Les laïcs ne peuvent pas être embauchés par l'Église. Et ce, uniquement pour des missions telles que chauffeurs, domestiques et personnel de sécurité. Tout tourne autour de la paroisse qui devient le centre de certaines activités importantes. Fin de citation. Du 23 au 25 mai 2016, s'est tenu un congrès dans l'église anglicane de Abu Dhabi sur le trafic des immigrés, congrès organisé par le Centre œcuménique Al-Amana d'Oman. Les principales églises y ont participé, l'église catholique, protestante et orthodoxe. Les églises se sont rendues compte que cette forme de ministère n'est pas facile. Il s'agit de travailler à l'intérieur des lois. La division même des églises peut causer des malentendus. Et le contrôle de la part des gouvernements limite fortement l'action, parce que nous ne voulons pas être mal compris. Il ne faut pas oublier que on ne nous accorde le visa que pour le ministère du culte, c'est-à-dire uniquement pour un travail à l'intérieur de l'Église. Un laïc qui exercerait ce travail au sein de l'Église est considéré comme un employé de l'Église et il peut donc être poursuivi parce qu'il exerce un travail qui ne fait pas partie du culte. Toutefois, ce que nous faisons peut être poursuivi et l'on peut voir si, de façon prudente, on peut faire un peu plus. Il est important de continuer à rendre visite dans les prisons, les hôpitaux et les refuges créés par les ambassades pour ceux qui se sont enfuis de leur lieu de travail parce qu'ils étaient maltraités ou non payés depuis des mois ou des années. Avoir une permanence dans l'enceinte de l'Église peut permettre d'aider ceux qui demandent de l'aide et préparer des laïcs qui puissent exercer ce ministère. Mais ce dernier point doit être considéré avec une grande prudence, comme je viens de le dire. Troisième point, à l'intérieur de l'Église. Jusqu'à présent, nous avons considéré les 4 pays du vicariat d'Arabie du Nord dans leur aspect politique et social, avec quelques références à notre ministère sacerdotal dans son lien avec la réalité de ces pays. Voyons maintenant d'un peu plus près l'Église en tant que telle. Comment elle se présente dans ces 4 pays. Entrons dans la maison de Dieu qui se trouve en Arabie du Nord sur la pointe des pieds, parce que nous savons que ce peuple appartient à Dieu, qu'il est sa propriété et que nous ne sommes que ses serviteurs. Si, au bout de 47 ans, je me trouve encore dans le monde arabe, c'est parce que j'ai rencontré chez les chrétiens et chez les musulmans des frères qui m'accompagnent dans ma vie. Je n'ai jamais eu le moindre problème personnel avec les musulmans. J'ai même trouvé parmi eux des amis sincères et très fidèles. Au bout de 47 ans, je peux dire que j'ai reçu infiniment plus du monde arabe que je ne lui ai apporté jusqu'à présent. Je suis profondément convaincu et heureux de pouvoir dire très sincèrement à tout frère arabe ou non arabe, tu es un bien pour moi. Tu l'as été pendant 47 ans et tu le seras encore toute ma vie durant. Nos fidèles proviennent de nombreux pays, comme je l'ai déjà précisé. Par exemple, au Koweït, nous célébrons selon 6 rites, c'est-à-dire des modalités différentes de célébrer la liturgie et de vivre la spiritualité évangélique. Ces rites sont syro-malabar, syro-malankara, maronite, copte, byzantin, ukrainien et latin. Et le rite latin est célébré en 13 langues différentes. Tout cela a lieu dans une seule église. Notre principal problème
est donc de savoir comment constituer une seule Église catholique tout en respectant dans la liturgie des différents rites et, autant que possible, leurs traditions, sans avoir 6 églises catholiques côte à côte. Les messes, même quotidiennes, sont bondées et c'est un phénomène constant pour nous. Au Koweït, les espaces sont ceux qui nous ont été accordés il y a 60 ans, lorsque le nombre de catholiques était très limité. Aujourd'hui, il s'élève à environ 350 000. Pour faciliter la rencontre avec les fidèles, qui ont déjà de lourds horaires au travail, j'ai supprimé les horaires où l'évêque reçoit. Chacun peut venir quand il peut et quand il veut. Dans chaque paroisse, en plus de l'église, nous avons une chapelle pour l'adoration perpétuelle et dans la cour, une grotte de la Vierge Marie. Ces 3 lieux sont fréquentés en permanence pendant toute la journée. Ainsi, dans nos paroisses, nous avons cette intercession continuelle qui est caractéristique des monastères, bien que nous n'ayons aucun monastère sur notre territoire. Dans presque toutes les paroisses, il existe une veillée nocturne mensuelle pendant toute la nuit. L'intercession ininterrompue de nos fidèles Scusate. L'intercessione ininterrotta di L'intercession ininterrompue de nos fidèles est notre force. Mais leur engagement n'est pas uniquement dans la prière. Nous avons beaucoup d'associations caritatives qui soutiennent, en particulier en Inde, des étudiants, des orphelinats, des paroisses et d'autres organismes. La résidence de nos fidèles est liée à leur contrat de travail. Une fois atteint l'âge de 60 ans, ils doivent quitter le pays et rentrer dans leur pays d'origine, à moins qu'ils n'aient réussi entre-temps à obtenir une autre nationalité. Par conséquent, notre Église est une Église jeune et en tant que telle, elle est extrêmement active, vibrante et généreuse. Nous n'avons pas de groupe de jeunes en âge d'université, parce que les universités locales sont uniquement pour les locaux et non pour les étrangers. Nous avons donc une grande population d'enfants et d'adolescents. Le 18 mai dernier, j'ai confirmé au Qatar 280 confirmants. Et ensuite des jeunes, habituellement au-delà de 30 ans, qui reviennent dans le Golfe pour travailler. Dans le Golfe, nous sommes une zone de transit parce que ce soit pour les études universitaires ou parce que l'on a atteint 60 ans, nos fidèles nous quittent. Par conséquent, notre vocation est le monde entier. Nous envoyons dans les différents pays du monde une richesse bien plus grande que l'exportation du pétrole. Nous envoyons des disciples de Jésus-Christ et c'est notre mission de les aider afin que là où ils iront, ils soient la lumière du monde et le sel de la terre. Le défi que nous nous efforçons de relever chaque jour est celui de passer d'une spiritualité de conservation, de dévotion traditionnelle, à une expérience profonde de la douce amitié avec Jésus. Ma joie est immense lorsque je trouve un chrétien qui parvient à confesser avec sa vie « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de vie éternelle. » Voilà le message que nos fidèles porteront dans le monde entier. Notre mission est donc de former le cénacle de Jésus,
où chacun se nourrit du pain de vie pour avoir la grâce et la force de le partager avec les autres. Le partager aussi avec les musulmans. Pour des raisons de langue, de mentalité et de tradition, les étrangers ne constituent pas une communauté avec les musulmans. Ils en restent séparés. Toutefois, ils passent de nombreuses heures avec eux par jour au cours du travail. Ce sont eux qui développent le dialogue interreligieux à un niveau simple et populaire, le dialogue de la vie, non pas entre les religions, mais entre les personnes. L'islam est né dans le Golfe, en Arabie Saoudite. Comment rendre présent et en quelque sorte visible l'amour de Dieu pour nous chrétiens qui s'est révélé pleinement en Jésus-Christ, précisément au cœur de l'islam. Je pense que nos fidèles ont été envoyés par Dieu pour être la présence de son amour au cœur de l'islam. Certainement, ils n'en sont pas conscients et ils viennent dans le Golfe pour chercher de meilleures conditions de vie pour leur famille. Mais derrière cela, derrière cette énorme masse de chrétiens dans le Golfe, je vois un plan de Dieu qui veut manifester son visage amoureux de Père à travers la vie de ces chrétiens. Par conséquent, notre mission est bien entendu dans une zone de transit, mais également dans une terre où, à travers les chrétiens, l'amour de Dieu s'offre continuellement à tous indistinctement. En réalisant par là cette fraternité universelle qui était l'idéal de Charles de Foucault. De cette manière, en tant que chrétiens, nous collaborons activement pour la formation d'une société toujours plus humaine dans le Golfe. Nous ne pouvons pas nous occuper de bien des problèmes sociaux et encore moins entrer en politique. Mais nous formons une partie intégrante de ce processus de paix et de vie commune fraternelle qui se reflète dans le tissu même de la vie sociale et politique. Le vicariat apostolique d'Arabie du Nord est consacré et confié à la protection de Notre-Dame d'Arabie. Que celle-ci nous aide à être le cœur de Dieu dans le Golfe et dans tout le monde arabe. Merci. Ringraziamo Grazie per tanti. Merci pour l'applaudissement, mais je ne suis pas le pape, mais pas encore. Merci à vous, Excellence. Je vous remercie beaucoup. Je pensais à vous faire beaucoup de questions, mais vous avez déjà répondu. Vous nous avez montré ce qu'est cette expérience d'amitié douce et profonde avec Jésus-Christ. Et nous avez fait comprendre qu'est-ce que ça signifie de témoigner, même là où on ne pense pas de pouvoir le faire. Je crois d'être comme vous, très choquée par vos mots, parce que je comprends par exemple que la présence chrétienne est quelque chose de plus grand de ce que je pense. Être présent pour un chrétien, la présence chrétienne est quelque chose d'infiniment plus grand, plus ample, plus vaste de ce que nous pensons. Parce que si c'est possible de vivre de telle manière dans un lieu où nous ne pouvons pas dire Jésus, on ne peut pas prononcer les mots Jésus, c'est-à-dire que la présence chrétienne
est infiniment plus grande des mots qu'on peut prononcer, qu'on ne peut pas prononcer, et des œuvres qu'on ne peut pas construire. C'est une vie. On peut être présent et communiquer la foi simplement en vivant. Son Excellence a dit que ma joie est immense quand je vois un chrétien qui peut témoigner avec sa vie. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu seul as des paroles de vie éternelle. Je suis vraiment interrogée par cela parce que la présence et la mission sont quelque chose de différent, de plus grand, de plus ample et de plus profond de ce que l'on pense. Je suis aussi touchée par une autre chose, c'est-à-dire la référence qu'il a fait à notre vocation de chrétiens. C'est le monde entier. Nous envoyons dans les différents pays du monde une richesse beaucoup plus intéressante du pétrole. Nous envoyons des disciples du Christ. Donc la mission est plus grande que simplement de convertir quelqu'un. Plus grande, c'est-à-dire que la mesure est différente. C'est la mesure de tout le monde. Donc, peut-être on garde ce petit sème et on le regarde comme Dieu le regarde et non pas selon nos idées, nos pensées. C'est une mesure différente, la mesure de Dieu, et servir cette mesure nous convient parce qu'elle permet ce grand sourire que nous voyons sur le visage de Monseigneur Balin. J'ai vu dans la chair ce que le pape nous a encouragés à faire dans le message au meeting. Le pape nous a rappelé l'importance du dialogue, parce que nous ouvrir à l'autre n'appauvrisse pas nos regards, mais ça nous fait connaître la diversité de l'autre. Le dialogue est constitué de deux choses, la clarté de son propre identité et la disponibilité de connaître l'autre, de comprendre l'autre pour voir ce qu'il y a au-delà de sa surface. On remercie Monseigneur Balin parce qu'il nous témoigne avec sa présence ce qui est ce dialogue qui nous a rappelé le pape. Et nous souhaitons d'avoir la même disponibilité de cœur pour chercher dans l'autre, dans n'importe quelle situation, pour comprendre ce qu'il y a vraiment dans son cœur, ce qui s'agite dans son cœur, et pour pouvoir dire à tout le monde, même dans la condition où il vit depuis 47 ans, comment il dit depuis 47 ans, tu es un bien pour moi. Donc merci, merci à nouveau, Son Excellence. Excusez-moi, on a encore quelques minutes. Une des questions que je voulais vous poser, je vais la poser parce que je pense que c'est utile et intéressante. J'étais très curieuse de savoir, et encore plus maintenant que j'ai écouté le discours. Est-ce que vous vous sentez libre dans votre situation ou ça vous manque quelque chose? Il ne me manque rien, je suis totalement libre. Surtout lorsque j'étais en Syrie, mais aussi au Soudan. Cela fait 47 ans que je suis suivie, interceptée, contrôlée. Mais je ne me sens pas psychologiquement conditionnée par qui que ce soit. Je me sens absolument libre, comme si j'étais en Italie. Et toute cette police qui contrôle le téléphone et bien d'autres choses, les mails, etc., fait son travail. Ils font leur travail, moi je fais le mien. Et nous sommes tous libres.
questo Je dois dire que nous pouvons voir ça en le regardant sur le visage. Donc nous devons nous demander qu'est-ce que ça signifie d'être libre dans cette situation. nel governo. Une fois au Soudan, un policier me dit « Nous venons de recevoir au gouvernement une relation à ton sujet. » Ah, j'ai dit « C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un péché que je ne sais pas que j'ai commis ?» Et il m'a répondu « Non, nous savons que tu ne vas pas entrer en politique. » Je dis « Bon, bah alors ça va. » Je pense que si nous restons encore ici un peu, il va nous sortir d'autres événements comme ceux-ci qu'il nous a racontés. Mais nous devons témoigner et on remercie à nouveau Votre Excellence pour le témoignage et l'amitié qu'il nous a témoigné. Et surtout, le témoignage de la douce amitié avec Jésus-Christ. Parce qu'il vit de ça. Permettez-moi de vous rappeler quelques annonces fondamentaux. Tout d'abord, la campagne de fundraising continue. L'expérience de l'année dernière nous a encouragés et donc nous la proposons à nouveau parce qu'elle a contribué à la construction de ces lieux. Donc dans les pavillons, dans ces jours, vous allez trouver beaucoup de postations pour donner et vous pouvez donner seulement dans ces lieux pour des raisons d'ordre. Nous vous invitons à voir à cœur cette récolte de fonds parce que nous aide à construire ces lieux. Une autre annonce, c'est qu'à 21h45 aura lieu le spectacle inaugural du meeting qui va nous témoigner ce qui signifie avoir un dialogue en musique entre personnes qui sont différentes. Il y aura Tosca, Myrna Cassis, Tania Cassis, qui proviennent de mondes différents, Syrie et Liban. Mais le spectacle de ce soir vaut la peine d'être écouté et les billets sont en vente à la billetterie dans le hall sud. Merci à tous, bonne soirée et bon meeting.